Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Eh bien, encore une fois, moi dire tout bonjour dans le nom de Jésus et moi souhaite un bon dimanche, monsieur, qui a jeté le culte, l'adoration, le peuple, nous pour passer un très bon moment dans la présence du Seigneur. Et donc, très tôt ce matin, le Seigneur accorde-moi la grâce pour me capable de donner le peuple et ce parole étaler et il ne faudrait pas m'oublier, mais une bonne nouvelle pour m'annoncer au peuple mauricien. Gloire à Dieu. Et me connaît pour un grand témoignage. Merci Seigneur. Mais ce matin, on va bien aimer en Christ. Suite à l'enseignement qui nous a enseigné la dernière fois en ce qui concerne et l'importance de la repentance, nous dire une bonne repentance, il amène un dimanche vers le pardon. Et une fois qu'un dimanche recevoir le pardon, il y a pour résultat la délivrance. N'importe quel niveau, la délivrance, que ce soit une délivrance dans la vie, une délivrance au niveau d'une pensée qui nous reste en captivité, une délivrance d'une malédiction quelconque capable de assise la vie, un dimanche ou de génération en génération, alors la repentance, une bonne repentance, gloire à Dieu, il y en a pour but de détruire et de briser tout le mur de séparation. Et pour nous-mêmes, nous gagner l'accès à la voix du Christ, nous avons besoin un jour, à l'appel du Seigneur, nous nous repentir, nous reconnaître nous l'état de pécheur et nous finissons faire la paix avec le Seigneur. Et nous finissons demander bon Dieu pardon parce que nous sommes dans l'ignorance et on connaît qui ça fait qui n'arrivait. Merci Seigneur, nous finissons gagner la grâce pour venir enfants bon Dieu et nous non finissons inscrire dans le livre de vie. Donc nous comprenons par là qui appartient à la repentance et l'inimitié finant levée entre nous avec le Seigneur. Mais ce matin, mon bien-aimé en Christ, mon bouge dans sa direction et qui nous a amené la dernière fois, nous lisons, nous trouvons comment lorsque le prophète Jonas est capable à un moment donné, et quand il rentre dans la ville de Ninive, il prêche la repentance. Et il finit dire répenti de autres mauvais la voix. Le Seigneur, l'Éternel envoie-moi et il finit en colère. Il pour frapper le pays et prenant de Ninive pour perdre la vie. Lorsque Naf considère cela et que le roi ainsi considère sa message là, tout de suite le roi, heureusement, gloire à Dieu, il finit être sage de ce côté, il est capable de des oreilles attentifs à la voix de Jonas et le prophète de l'Éternel et il fait passe le message dans le pays puisqu'il était roi. Ça l'étant là, quand il dit à mes affaires, il dit besoin écouter. Et lorsque il fait passe le message, nous trouvons que les hommes, les femmes, les enfants, tout fin courbé, même les animaux, fin jeûner, bien-aimé. Le roi dit même les animaux, pardon, pas goutte de l'eau et jusqu'au temps favorable. Alors nous trouvons que le message est passé et les affaires extraordinaires finissent arriver et le malheur pas fin vient abattre sur la ville de Ninive. Bon, bien aimé en Christ, nous pas trop bon Dieu avec nos lisiers physiques. Bien sûr parce que Dieu est esprit. La Bible même dit qu'il faudrait Jésus pour dire que celui qui adore son Père, il faudrait adorer le Père en esprit et en vérité. Mais Dieu trouve nous, mais nous n'avons pas trouvé Dieu. Mais bon Dieu finit de nous un manuel d'instruction qui est sa parole, la Bible sacrée, la Sainte Bible, les contenir 66 livres merveilleux, inspirés du Saint-Esprit pour avertir les hommes et quand ils ont des affaires et lui montrer les hommes la voie que nous avons besoin de suivre, mes bien-aimés en Christ. Donc, alors, tout ce qui nous trouve arrivé, non n'est pas arrivé pour non dans la vie. Mais une fois qu'il y a des hommes capables de comprendre qu'ils nous besoin humilier nous en tout temps l'église, crois-moi, mon bien-aimé, nous pour sur la bonne voie et nous pour dans la victoire. Et ça les voilà fin capable agir d'une façon sage et les fin repentis et on peut trouver que bon Dieu fin épargne ce pays. Mais gloire à Jésus, me tiens content, merci notre Dieu,
nous pouvons lire dans le livre de Samuel, le chapitre 24. 2 Samuel, l'Ancien Testament, 2 Samuel, le chapitre 24, et nous pouvons autant David, qui roi. Et cet homme, qui Dieu finit appelé l'homme selon le cœur de Dieu, à Dieu, un plan extra glorieux pour David même, avant qu'il soit dans le sein de sa maman, et vous trouvez que Dieu fait choisir David. Hein? Gloire à Dieu. Même lorsque le prophète Samuel s'y est envoyé par l'Éternel dans la maison d'Isaïe, et le papa de David, et tu besoin de pour être roi, et même qu'Isaïe fait une présence tout souvent les autres garçons, il dit bypass à un moment donné David, et l'Éternel Dieu fait une parole avec Samuel, il dit non, ça va un garçon qui te venir présent devant moi là, c'est qu'Isaïe peut présenter là, bon, pas intéressé avec eux, et me trouve les cœurs, me trouve d'autres sentiments, me trouve d'autres l'orgueil, même je t'ai dans un bel gabarit, et ça pas intéressant parce que l'Éternel Dieu pas guette l'apparence, il guette ce qui frappe au cœur. Alors, il dit demande Isaïe, est-ce qu'il y a un autre garçon? Il dit oui. Et quand il demande Isaïe, est-ce qu'il s'aime garçon? Il dit l'autre encore, un petit garçon sali des moutons dans la montagne. Paraît, ou pas intéressé avec lui, il dit ah, c'est lui-même venu. Alors, Isaïe fait rappel sur le garçon. Et David fait venir. Comment David de loin, même Samuel trouve David. Et l'esprit de l'Éternel, oh, il content, il trouve la présence de David. Il dit à Samuel, c'est celui qui m'a fait choisir pour être roi. Prends ton cône d'huile et roi ça qui ken. Ah, David, c'est encore très très jeune. Ben, bien aimé, la Bible dit à nous que Samuel roi David, et l'esprit bon Dieu commence à mouvoir, à agiter sur David, mes bien-aimés en Christ. Parce que bon Dieu, c'est un plan très glorieux. Mais nous trouvons avec les temps passés, une affaire terrible arrive David. David, dans ce temps qu'il vient sous le règne du roi Saül, lorsque le prophète Samuel tue roi Saül selon l'ordre de l'Éternel, et c'est une affaire très particulière qui tiennent dans David et qui dans Saül n'appartiennent. Par exemple, David, il est un homme qui tient la capacité, il est audacieux, il est vainqueur, il n'est pas reculé à aucun moment devant ses adversaires, et il est humble, une qualité qui bon Dieu t'attend. David est humble, David par contre prend la gloire, mes bien-aimés en Christ. Mais tandis que Saül, c'est un homme l'orgueil. Quand il trouve qu'il vient la royauté, il finit siéger comme roi et il finit faire des affaires ce qui est mal de temps à autre devant les yeux de l'Éternel, au point que Samuel le prophète, il vient joindre Saül, il dit Saül, te lesquels ont dit si, te désobéir à la voix, à l'ordre de l'Éternel, mais désormais l'Éternel Dieu finit envoyer moi vers toi pour faire ta connaître qu'il tire sur l'esprit le doigt et il pour élève un autre qui est meilleur que toi, Saül. Oh, Saül, à partir de ce moment, il finit gagner vengeance, il finit dans vengeance, il gagne l'esprit de guerre, il devient violent envers David. Quand on peut lire la Bible, et même dans les livres de Samuel et des chroniques, tout ça qu'on peut lire l'histoire, ou pour trouver comment, pendant que David, l'esprit bon Dieu finit de retirer l'oli, mais il tient encore régner comme roi. Et on peut trouver, bien aimé, comment il poursuit David au point même pour faire détruire la vie de David. Comment il organise l'armée pour détruire David. Mais David, en tant qu'un roi de Dieu, il gagne l'occasion, bon Dieu, de livrer Saül pour tuer Saül, mais avec son humilité, avec sa léquère humble, il finit dire non. Mon papa, permette-moi, pose la main loin de l'Éternel. Alors, ça va une qualité là, il s'y plaire aux yeux de l'Éternel. Mais avec les temps, c'est vrai, Dieu finit les David. Pendant que David finit le roi, nous guettons un coup, qui n'arrive cet homme à un moment donné, et à cause de son insensé, guette commence à finir écoute la vie bandimoun, bien aimé en Christ. Donc,
Nous pouvons dans 2 Samuel, le chapitre 24, le verset 1er, nous allons lire ensemble. La Bible peut dire: la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant: va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Une très mauvaise affaire, une très mauvaise décision. Et le roi dit à Joab, et qui était chef de l'armée, qui se trouvait près de lui: parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, et qu'on fasse le dénombrement du peuple, et que je sache à combien il s'élève. Pas gagné le droit de faire ça. Dans le verset 3, Joab dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, rend le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais cet homme pose une question, il connaît les affaires. Jamais il ne fait ça de sur l'existence de toute sa carrière, mais il dit quand même: mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? La Bible dit à nous, le roi, dans le verset 4, le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, chef de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple Israël. Nous sautons, nous venons dans le verset 7, il dit: ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays, et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. L'Éternel quitte les rois l'inallé, ça finit écoute li, 9 mois plus 20 jours, nous sommes capables de dire environ 10 mois environ. Et vous êtes une besoin de faire ça parcours là. 10 mois capables de réaliser, et qui quantité marché, maintenant marché, vous êtes capable de faire ça dénombrement là, comme si vous pouvez faire un recensement. Et les là qui est arrivé, dans le verset 9, Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. Dans le verset 10, David sentit battre à son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, David dit à l'Éternel: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô l'Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad. Ça l'étant-là, c'est un prophète qui s'appelle Gad. Gad le prophète et en même temps le voyant, bien sûr, de David. L'Éternel dit: va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant: veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse, au tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Dans le verset 15, ça fait là pas bon. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba. Il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air et d'Aravna de Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel: voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon Père. Amen. Gloire à Dieu. On trouve ça, bien aimé en Christ. Jamais moi tu capable de réaliser
depuis le temps qu'il m'a fait connaître le Seigneur. Et comment faire le dénombrement? C'est un péché, même de nos jours, c'est un péché très grave. Il est aussi pire que la sorcellerie, que la divinité, que la magie, que l'idolâtrie. Il est aussi grave. Ça m'a fait là, c'est pas bon, mais c'est là encore le plus grave. Gloire à Dieu. C'est pas une affaire que Dieu vient interdire à tous les rois et pas faire une interdiction. La prochaine fois, nous sommes capables de cause et juste là pour montrer sa gravité. Mais aujourd'hui, moi, pour bouger dans une autre dimension. Peut-être vous avez une idée, un petit aperçu. Par exemple, si vous pouvez même au service du Seigneur, ou peut travailler dans l'œuvre de Dieu, on trouve comment la main bon Dieu peut bénir l'église, ou toute l'église peut progresser, ou tout les âmes peut ajouter, ou tout les nouveaux âmes peut ajouter, ou toute la grâce bon Dieu peut accompagner, ou trouve des grands prodiges, ou tout des signes, ou tout des miracles, ou tout des délivrances, ou tout les grandes affaires arriver, mais les affaires qu'ils sont même capables de réaliser. Gloire à Dieu. Faire le dénombrement, c'est par exemple tellement le cœur élevé, mon content, me dire, je dis, c'est dans 50 du monde à l'église. Oh, depuis nous pouvons commencer le travail, moi, tu gagnes 100, moi, tu gagnes 150, moi, tu gagnes 200. Alors, au développement, combien de monde est là? Comment un serviteur, content service à langage qui me détestait là, pour dire, combien l'église, toi, combien de monde toi, tu es là? Tu veux dire maintenant, nous sortons 50, nous arrivons 200, nous arrivons 250. Là, nous pouvons arriver, nous pouvons mettre un barème, nous gagnons 300 du monde, nous correct. Mais bien aimé en Christ, bien aimé humble, serviteur du Seigneur, me déconseille d'après la parole de Dieu, jamais, même penser pour faire des affaires pareil. Laisse bon Dieu bénir son œuvre, comment il est. Laisse bon Dieu faire son église épanouie, bien aimé en Christ, comment il est. Mais où, avec moi, reste dans une condition humble. Alors, le roi David, ce grand roi, bien aimé en Christ, vous trouvez parfois arrive à un moment donné, et gloire à Jésus, quand ban kiken et pouvoir monte dans la tête, et l'orgueil monte dans les cœurs, parce qu'il y a les rois, il y a tout pouvoir. Quand il dit à les affaires, bizarre, est exécuté. Il fait ce qu'il est, il mange ce qu'il est, et il fait ce qu'il a envie. Mais bien aimé en Christ, à un moment donné, en tant que roi de l'Éternel, vous besoin rester dans sa périmètre là. Vous besoin pas faire attention, pas faire dans les affaires qui vont Dieu finir interdit vous de faire. Alors cet homme, qu'est-ce qu'il fait là? Il dit, et nous pour lui dire Joab, chef de son armée, il dit Joab, bon, et levé le bon matin, il dit, a fait le dénombrement, le peuple d'Israël. Joab dit, mais, ok, moi pour faire ça, mais il pose David une question, il dit, le roi, qui, l'Éternel Dieu, rend sa peuple là 100 fois encore plus, il flatte les rois là, il dit, rend sa peuple là 100 fois plus nombreux encore, et que les yeux de mon Seigneur le roi le voient. Il flatte David. Après lui-même, Joab, il ressentit une affaire pas correcte ça. Il dit, mais pourquoi le roi mon Seigneur peut faire une chose pareille? Alors David persistait, de lui, une façon de parler, mon donne l'autre, pas pose-moi question, elle fait ce que moi je dois faire. Parce que ça parcours là, vous autres, pour faire un parcours Israël, et pour passer la case en la case, pour faire relever Bandimoun, il finit écoute 9 mois et 20 jours. Nous disons 10 mois. Ou réaliser 10 mois pour marcher. Bien sûr, vous pouvez mettre en place pour vous reposer, boire de l'eau, manger, boire, continuer à faire votre travail. Parce qu'au bout de ça, ça va le temps là. Vous pouvez bien rêver une vers David. Parce que David le roi, il pouvait bien gagner un recensement. Il pouvait gagner un relevé. Et de ce qui joue avec son armée finale fait. Donc, au bout de cette période là, le roi, comment il rentre, comment Joab rentrer, bien sûr, il y a David, le roi, courbé devant David, il remet lui, et le rôle en tant qu'il a fait un certain travail, il dit, voilà, et à Jérusalem, nous finissons gagner, merci Seigneur, oh, j'ai oublié, il dit, dans Jérusalem, il finit gagner, merci notre Dieu, beaucoup de sections, il y avait 800 000 hommes.
Dans Jérusalem, il y a 800 000 hommes de guerre tirant l'épée. Et dans Juda, il y a 500 000 hommes. Il y a assez nombreux, sans compter les femmes et les enfants. Jusqu'à il finit donne sa résultat là vous autres. Un affaire qui arrive David bien différent à comparer avec les autres les rois qui la dernière fois nous t'y faire mention. Bon, je vois une affaire quand on quitte la dernière fois nous fait dire une affaire quand bon Dieu pour parler avec un les rois, il pour servir un prophète. On rappelle au temps de Moïse, on rappelle ça dans les temps là, c'est dans le pharaon qui peut gouverner l'Égypte avec toute sa dureté, bien aimé, et il tient un méchant roi, il est bien intelligent, mais il agit beaucoup d'une façon on est censé, le peuple de l'Éternel, des Hébreux, et qui règne sous sa domination, et qui qualité de dominer, ça les voilà fin faire avec le peuple de Dieu. Qui niveau de dominer, ça va les hébreux là, je pas fin subir avant bien aimé en Christ. Et arrivé à un moment donné, bon Dieu finit lève et Moïse, quoi que Moïse arrive à l'étang et il a besoin quitte la maison de Pharaon parce qu'il a fait un crime. Lorsqu'il fait défendre un hébreu, je connais ça bien, et il frappe l'Égyptien fin mot, tomber de mot. Il passe dans l'intention de ici, ça qui est là. Il fait cacher l'Égyptien, il enterre lui. Au final, l'autre qui il trouve ça, mais il reste tranquille. Alors, il est dans ces affaires-là, faire ressortir Moïse, il a besoin de prendre la fuite. Arrive un moment donné, qu'il arrive. Bon Dieu dit à Moïse, appelle Moïse, dit à Moïse, criez Moïse d'un buisson ardent avec l'ange de l'Éternel représentant comme une flamme de feu. Appelle-lui, dis-lui, mon père appelle-toi, tu as besoin d'attirer mon peuple. Attire mon peuple dans la maison. Et en Égypte, toi tu es fuir, mais ce peuple-là peut souffrir. Moïse, on trouvait comment il réagit devant l'Éternel. Pas facile. Une place pour tout il mais c'est là, bon Dieu, dit lui-même, à là-bas, après 40 ans, il dit réel là-bas. Mais il pas aller, il dit, bon Dieu, mais choisir qui tu aller, mais moi, non, pas pour aller. Mais qui s'en connaît, bien aimé, place où n'a pas envie d'aller. C'est la même qui, bon Dieu, souvent des fois, envoie où aller. Ça fait que vous pas envie de dire, c'est ça même qui, bon Dieu, pour mettre dans la bouche, bien sûr, une bonne parole, pour capable faire dire. Parfois, il y a une parole avertissement, parfois, il y a une parole dure, parfois, il y a une parole qui annonce la mort, mais qu'importe, quand bon Dieu dit à vous faire des affaires, ou pour obliger de faire. Et si bon Dieu n'appelle vous pour faire ou faire quelque chose, bon Dieu pour donner un moyen efficace pour qu'il soit capable d'aller. Ce moyen, c'est son esprit. Il pourrait nous, c'est plus grand quelque chose dans la vie de tout homme. Lorsque l'esprit, bon Dieu, dans la vie, bien aimé, une plus grande richesse ou capable de comparer à cela. C'est une plus grande grâce que les hommes capables de gagner devant bon Dieu. Quand on gagne la grâce, c'est recevoir le Saint-Esprit. Donc, c'est pas mal d'affaires qui nous capables de traiter à la légère. Après, ou pour trouver, après avoir que l'Esprit bon Dieu saisit David et Moïse, et qui Moïse est capable d'aller, on trouvait que comment le roi, s'il réagit vis-à-vis Moïse, il finit insulter Moïse. Il finit dire qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Il y a un grand le roi. Il dit qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. Et il s'est régné comme un Dieu de la terre. Il n'a pas d'accord qu'il y ait quelqu'un plus élevé. Un grand le roi comme ça, mon frère, ma soeur, pas reconnaître un créateur. Un grand le roi comme ça, soleil levé tous les jours, à le coucher, mon frère, ma soeur, il n'a pas réalisé dans son tête à un moment donné qu'il y a quelqu'un plus grand que nous, qui crée ce soleil-là, qui crée la terre, qui crée tout quelque chose. Dans son tête, il raisonnait, il dit quoi, lui-même Dieu. Il dit, mais qui est l'Éternel pour que j'obéisse? Et en principe, et encore il y a un toupé, il dit pour laisser ce peuple aller pour l'adorer l'Éternel et dans le désert, il vient résister à Moïse. Mais là, l'Éternel Dieu dit à Moïse, bon, pour dire si le cœur de Pharaon. Mais il n'est pas pour laisser ce peuple aller, pour montrer lui la grandeur de l'Éternel. Il dit pour servir à Moïse, pour envoyer 10 plaies sur l'Égypte. Il dit si, avec sa première plaie là, le pharaon parle mon peuple, il dit mais le 10e plaie, je les pour bizin, là où ça peuple là. Mais frère, ma soeur,
quand on lit la Bible, les temps où on lit l'histoire, ça 5 livres de Pentateuque là, hein, on prend depuis l'Exode ou continue. D'ailleurs, sa signification, l'Exode signifie la sortie. Hein, et quand on lit, on fait une étude là-dedans, on trouve comment Abraham, ou pour trouver, vous autres, pas capable de résister, mon Dieu. Aucun homme sur terre ou expose la vie parce que un homme fragile, mon frère, même un homme, il est capable de faire un grand causé, mais l'homme fragile, mon gars, un grand de ce monde, quand je fais flat, pour moi personnellement, mon gars, mon client, cause avec moi, ben dis vraiment financièrement, pas capable d'avoir, je riche, je calé, comme on dit, mon frère, je dis ou connaît qui c'est dans moitié, ou connaît qui c'est dans moitié, me fait ce qui m'a dit, quand causé bizarre écouter. Ou pour d'accord avec moi, c'est dans l'époque, c'est dans l'état, si la police, il arrête une certaine catégorie de monde le chemin, pas gain droit avec ça. Vous connaissez que le message à un policier là gagné. Ban qui passe là capable de livrer. Tandis que mon poivre toi travail dans Rodrigue. Comment est-ce supposé Rodrigue là capable de voir toi là, et toi exilé là, disparaître dans Maurice, à travail Rodrigue. Parce qu'ici, tu donnes bien, supposé Rodrigue dans l'enfer, mais Rodrigue pas dans l'enfer, hein, Rodrigue, un petit paradis, ça. Et mon petit une mentalité. Et effectivement, tout 3 jours après, la police a déporté, tandis qu'il a besoin à travail là-bas. Moi, j'ai un camarade policier, un grand de ce monde, à cause il prend d'autres contraventions, pas qu'il ait les droits de prendre d'autres contraventions, et pourtant, il a exerce d'autres fonctions. Oh, Dieu, et un qui est assez puissant, qui est le gradé, il a besoin d'obéir, bon, allez tout ça, vous là, le chemin, et ça, vous là, pas gagner le temps. Mais, vous trouvez, ben bien aimé, la vallée 10 jours, roule Cadillac, roule l'auto fantôme, roule un Ferrari, roule Porsche, roule Mercedes, guettez qui c'est dans où était, c'est mot béni le Seigneur pour le gouvernement qui Dieu vient lever. Gloire à Dieu. Même la police, elle met, comment dire, bomli, mal bien aimé. Comment ça, bougla, du bout le chemin. Hein, il regagne sur l'autorité. Il c'est 4 coups de frein arrêtés. Quel que soit qui n'ont été, comment on va appeler, qui ou identité, quel pote qui ou été, ça bougla peut faire ce travail. Si bizarre, faire border, faire payer la manne, si on fait un excès, ou besoin de payer excès, ça c'était là, tout le monde capable de respecter la loi. Mais montrer où, mon frère, ma soeur, on retourne encore dans le temps de Moïse, et Pharaon aussi, il tient dans sa l'intention là. Il dit, et qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Et dans le monde, de nos jours, je arrogant, je cause comme ça. Quelle mission? Qui Jésus? Hein? Qui était ça? Faire mon travail, mon pas pour leur bout, ou pas gagner à l'église. Je dis tous les jours, pas capable à l'église. Mon travail, plus important que tout. Hein? Bon Dieu, là, déjà bon Dieu, après, il y a un paquet de monde, et même capable d'insulter, ou même il y a un cause qui n'a pas besoin, peut-être oui, ici, peut-être plus pire, ou il y a un petit monde. Parfois, les gens sont misère, les autres sages, les gens commencent, viennent un grand monde, une façon de parler financièrement, je commence, gagner beaucoup, villa, gagner la case, gagner. Parfois, ça fait monter dans la tête. Au lieu de restent humbles, finalement, je défie la loi. Finalement, on connaît ce qui est là, qui est arrivé. La Bible dit celui qui s'élève sera abaissé. Quel que soit qui aurait été, comment vous élevez-vous devant bon Dieu, ou pour tomber. Vous connaissez qui fait? Bon Dieu ne pas permettre, d'après la loi divine, il ne pas permettre aucun homme s'élève devant lui. Et la Bible pour dire, c'est pour cela qui devant le nom de Jésus, tout le monde besoin cabossé, tout genou cabossé, et qui toute la langue besoin de confesser que Jésus est Dieu, mon bien-aimé. Pharaon pour dire, qu'est-ce l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Mais bon Dieu fin donner une leçon extraordinaire. Gloire à Dieu. On compte premier plaie jusqu'à 9e plaie. Sa dernière plaie là, mon frère, ma soeur, il n'est pas capable de ça. Vous trouvez? Ban plaie, Dieu ordonne. Dieu permet. Quand nous disons l'amour, l'esprit, l'amour, c'est un personnage, ça. Ce personnage là, comment il y a un signal? Et pour prendre la vie, il prend la vie, hein? Si on rentre en profond,
dans les évangiles, quoique dans l'évangile ou dans l'Ancien Testament, ou pas arrive comprendre que la mort, c'est pour ça que après la résurrection de Christ, on peut trouver l'apôtre Paul faire ressortir une parole qui n'est pas dans le sujet. Il dit, oh mort, où est ta victoire, mort? Où est ton aiguillon, mort? Vous pouvez comprendre la mort là en lui-même. Quand il descend d'un pays, il fait ravager et tout le monde tomber mort, pas connaître qui gagne. Ça, c'est ce boulot, ça, va bien aimé en Christ. Mais la Bible dit à nous, l'Éternel Dieu, au début de l'institution de la Pâque, a débuté et dans le pays d'Égypte, à côté Moïse, il y a une bonne instruction et pour que Dieu frappe et l'Égypte et Pharaon, et avec sa 10e plaie là, ben frère, ben sœur, nous pas voudrait dans place Pharaon. Qui fait Pharaon, il subit à sa bande là, il tient les rois, bon Dieu montre-lui, tu attends les rois, mais le roi des rois, c'est moi-même. Au contraire, c'est Dieu même qui lève lui pour être roi, mais il ne pas reconnaître bon Dieu. Comment il reconnaître bon Dieu à travers sa plaie là, ben frère, ben sœur, après avoir qui le soir entre les deux soirs, qui Moïse a l'instruction et pour faire tout ban hébreu dans les pays d'Égypte, confiné. Ça confinement là, qui tout le temps il y a un problème. Rentrer dans la case n'a pas sorti. Ou pour trouver depuis dans l'Égypte, il passe comme ça. Parce que ça c'est pas coronavirus, ça c'est une affaire plus dangereux, ça va bien aimer. Lydia est l'ange, l'exterminateur ou l'ange de la mort, il pour passer, ou même nous capable de dire l'ange de l'éternel, l'ange de la mort, il pour passer, prendre 100 mètres l'auto, la porte là-haut et deux côtés l'autoban de poteau, personne n'a pas sorti dans la case. Hein? Pendant la nuit, personne n'a pas sorti. Quand l'ange, l'exterminateur, il pour passer, quand il passe l'Égypte, il trouve un 10 sang qui représente le sang de l'agneau. Ça, c'est l'ombre des choses à venir. Il dit quand il trouve un 10 sang, les autres l'apôtre, il n'est pas pour pénétrer à l'intérieur, il ne passe pas au-dessus. Et alors, il n'est pas pour faire aucun hébreu non rien. C'est ma condition. Tout le monde besoin reste en dehors. Une façon de parler, reste confiné. La Bible dit nous qui est arrivé, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Même le fils de Pharaon, le garçon de Pharaon, sa dernière garçon Pharaon, qui Pharaon content comment ça la graniser là, sa petite là, c'est mot. À partir de la Pharaon, Dieu pousse sa bande là. Pas les gars, ils affaires en zone, dans le milieu de la nuit, crier Moïse, crier Aaron, Dieu dit à l'État. Quitte mon pays, allez, quitte mon peuple. Hein? Prends l'eau, prends tout ce que tu as. Allez, rissez, calès. Allez, vous parlez des affaires encore. Avec Dieu, dire Moïse, des affaires. Seulement avant de aller, Moïse, mollet te bénis-moi. Après, allez. Bon Dieu, réondit sur les quais. Après, le peuple sorti, les poursuivre derrière le peuple encore. C'est moi, bon Dieu, il a un plan. Bon Dieu, il a une façon comment bon Dieu agir. Parce qu'il faut faire ça, peuple. Israël, là, le peuple de Dieu, eh bien, sorti dans l'Égypte, c'est un gros problème, besoin la main bon Dieu qui tient eux. À ça pour faire eux venir devant la mer rouge, ben là, commence à coller Moïse, dit, tiens-nous dans l'Égypte pour mort là, tu ne pas connaître dans le chemin là. Mais bon Dieu, ouvert chemin là, côté là, n'a pas dans le chemin ça, le peuple parti connaît, même Moïse pas capable de réaliser. Mais bon Dieu fait montrer sa grandeur, ben bien aimé en Christ, mais on connaît qu'il y a un moment de désastre encore, après avoir qui Moïse frappe la mer selon la direction du Seigneur, quand le peuple traversait à pied sec, Dieu dit à Moïse une parole, il dit guette une dernière fois que l'ennemi est de guette une dernière fois, c'est une dernière fois que vous trouvez sa peuple là, guette. Bon Dieu dit à Moïse, ferme la mer, quand ferme la mer, il engloutit et toute sa l'homme et Pharaon là sur un short, sur chevaux, tout ça va quelqu'un a montré où qui un homme fragile, un homme capable de cause grand causer. Souvent vous content de ça. Un homme pas solide, liban frère, man, si vous êtes capable de réaliser, faire une image, hein, un homme, sur la vie, comment dire, une panier de zèf, un brin de fil qui pétine ça. La vie de l'homme, c'est ça. Alors, qui est capable de veiller ça, brin de fil là? C'est la même bon Dieu qui veille ça pour nous. Dans tout le vague, dans tout le marée, dans tout le tempête, brin de fil là, qui a cassé, tout crasé. Le monde est comme ça dans la même bon Dieu. Nous, la vie est comme ça. Et la bonne place, la Bible pour dire, l'homme, il commence à dire une l'ombrase et avec un souffle disparaît. Et dans la place où trouver que l'homme, il commence à dire si la lampe pétrole qui peut allumer, elle peut exploser dans un grand divan, c'est le coup
et sur la vie l'éternelle, bien aimé en Christ. À cause de ça même où qui peut écouter, qui peut guetter, même moi qui l'a bien aimé, en tout temps, nous devons faire nous un devoir, nous devons courber devant bon Dieu. Au contraire, plus bon Dieu élève-vous, plus ou abaisser. Et plus ou abaisser, plus bon Dieu élève-vous. Oh, bon Dieu a apprécié ça nature là, bien aimé. Comme on peut dire, un homme est fragile, si vous gagnez l'occasion, lire le livre Ecclésiaste, lire tout le chapitre en entier pendant le confinement là, faire une étude dans le livre Ecclésiaste, ou guetter si on va dire, ou motif, ou l'intention, ou manière, ou façon de penser, ou manière de voir les choses, même que ce soit au niveau régional, au niveau international, au niveau de la case, au niveau de tout qui était, même qui niveau d'éducation ou gagné, même qui était bien aimé, ou bien même qui au niveau d'un gouvernement, ou même d'un président, ou bien la reine, ou pour courber en tout temps, bien aimé, ou pas comprendre ce qu'on appelle vanité là, tout est vanité et là. Poursuite. On peut comprendre des choses extraordinaires. On peut réaliser la vérité. L'homme, c'est une race fragile. Quoique l'homme lui-même fait une créature si merveilleuse du Seigneur, bien-aimé, si la parole de Dieu fait montrer nous ça, que l'homme c'est une créature, que Dieu il est extra content. Après, en bas les ciels, après toute la création, seulement quelqu'un qui Dieu fait extra content, bien-aimé, c'est l'homme et la femme. Quand Dieu fait créer l'homme, oh, non, il fait réjouir le cœur de Dieu, bien-aimé en Christ. Mais c'est ça, l'homme-là, bien-aimé, gloire à Dieu, merci Jésus, et il a pour but, en tout temps, il a besoin d'obéir à la voix de Dieu. Parce que l'homme sans Dieu, l'homme, il est fragile. Sans Dieu, un dimoun capable, comme un dimoun parfois, où t'as un grand causé, parfois t'as un dimoun discuter, dimoun la guerre, dimoun ménage d'autres camarades, où t'as des affaires arrivées. L'homme pas réalisé, si sur la vie, comment dire, la Bible appelle nous, nous comment dire, flair l'herbe. Comment le soleil tape là, nous sait que la brise passe, souffle nous, un seul coup nous disparaît. L'homme est fragile, l'homme, un pisse les rats, un pisse picou. Ou capable ou disparaître, une piste capable d'exterminer des milliers d'hommes, comme tu es dans la deuxième guerre mondiale, tu mets une piste dans un ballon papier, faire envoyer ça pose, je crois, dans l'Amérique, l'Amérique même rit. Je ris, sinon, ou japonais, je dis, qui se prend nous? Nous ne venons avec des hommes chimiques, si pas qui bataillent, je te viens avec une boule papier, ta boule papier là, éclatée, mais qui c'est dans sa boule papier là? Pas capable de compter, quand tu es piste contagieuse, piste les rats, on fait préparer les hommes avec ça, piste même. Combien de millions de gens ils meurent dans leur main. Et pas fini, comment de gens meurent, ou tu as déjà gagné choléra, gagné la fièvre noire, gagné toute cette qualité d'épidémie gagné à chaque fois qu'on finit dans la guerre. Donc, ceci dit, bien aimé en Christ, ce message est dans pour but, fait à nous comprendre qu'en tout temps, un homme besoin repentir. Ou faire du mal, ou pas faire du mal, en tout temps, ou besoin repentir. Même avant de bouger, même avant de dormir le soir, ou besoin repentir, faire un sens de réflexion. Dire Seigneur, je ne connais pas dans la journée qui est capable de passer dans la tête ou dans la bouche, ou bien mon hygiène capable de faire des affaires qui n'a pas besoin, ou capable d'agir d'une façon insensée. Toi, le Tout-Puissant, moi, prochement devant ton trône, me demande toi, pardonne-moi, mon Seigneur. Pardonne-moi. Même si il y a des gens capable en doute que tout. Et pétard nous peut demander bon Dieu pardon, mais en tout temps, besoin de demander bon Dieu pardon. Répentis, parce que vous ne connaissez pas qui vous capable de faire. Et vous avez une petite prise de bouche dans la maison, vous avez une prise de bouche sur le chemin. À un moment donné, niveau colère, vous capable de monter dans les cœurs, vous avez une mauvaise pensée envers quelqu'un, etc. Mais en tout temps, bien-aimé, quoi que vous capable de venir dans la vie, et au bizarre, bien-aimé en Christ, courbé devant la face de Dieu. Je retourne dans nos messages où on trouve David, après avoir qu'il fini de faire sa dénombrement là, ça m'a dit, oh, ça fait très grave, pas gagné à faire, et il n'est pas fait. Après avoir qu'il fini de faire sa dénombrement là, la Bible dit à David, Dieu lui ressentit sur les cœurs batté. Là, ça l'angoisse, ça c'est Dieu qui angoisse lui. Et au point même qu'il dit à Joab, lui ressentit sur les cœurs, il battait. Là, tout de suite, il crie l'Éternel. Il dit à l'Éternel Dieu, de pardonner ton serviteur. Il dit à mon fils, comment je suis capable de commettre un si grand péché.
un péché très grave. Il dit, bon Dieu, l'éternel Dieu, pardonne ton serviteur, parce qu'il m'a fait agir complètement en essence. Et vous trouvez, il reconnaît maintenant. Quand on fait péché inconsciemment, et l'autre les fait, mais quand on fait un péché ou conscient, absolument, ou peut tenter bon Dieu, et c'est dans des affaires graves, ça va nous faire, à cause de qui le diable, pas fin capable de séduire. Et Jésus, le Messie, dans sa tentation dans 40 jours de jeûne et de prière, et il dit à Jésus, et si simplement, il te trouve tout ça dans la richesse de la terre là, si fait une simple action, juste prosterne-toi devant moi, et me donne-toi ça parce qu'il ça, il donne-moi ça. À un moment donné, il dira à Jésus, et lorsque Jésus dit au début que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et il revient dans la parole en Jésus, il dit, ben jette-toi ici-bas, jette-toi en bas. Hein? Il dit, parce qu'il donne l'autre, non, j'ai ton sujet dans son 91, pas l'écrire. Il dit, afin qu'il m'en a qu'à gobe-toi. Mais Jésus, pas l'écoute lui. Jésus dit, tu obéiras le Seigneur ton Dieu, tu serviras lui seul. Jésus vient servir la parole de Dieu avec l'ennemi. Vous pouvez comprendre, mon bien-aimé en Christ, mais Dieu, celui en tout temps qui a besoin, capable d'obéir. Mais David, dans sa condition-là, il dit, les temps, ils sont sur les cœurs battés, il demande bon Dieu pardon. Et il a fait que pour trouver, pareil comment Dieu, si bizarre, on voit Moïse, l'évêque qui pour avertir Pharaon. Et de même, vous trouvez un prophète qui s'appelle Gad, après Samuel, le prophète Gad, divini, Dieu envoie-lui. Envoie-lui qui fait David une fanée. Nous disons où ça pour quand nous tirons le livre de Jonas. Cette fois-ci, Gad vient avec David, il dit à David, et choisir toi-même. Et dans 3 fléaux, tu proposes. Écoute ça, vous autres. Il dit, propose-toi 3 fléaux, choisis. Vous n'avez pas cadeau ça. C'est pas la nourriture ça. C'est pas dire, oui, non, le dos l'a choisi, ou bien 3 terrains, 3 lacades, ou bien dans 3 madames l'a choisi pour moi. C'est pas ça. La peut dire, 3 fléaux, écoute bien, 3 fléaux. Il dit, pour frapper, l'éternel Dieu pour frapper toi. Qui fait une frappe toi? Parce que David, il commettait un grave péché. La Bible qui dit à nous dans Romains 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce qu'un homme semait, il la moissonnera aussi. Il dit, on ne se moque pas de Dieu, mon bien-aimé, ou pas capable de moquer bon Dieu. Il dit, même celui qui sème le vent récoltera la tempête. Tous ces semences et une récolte. À cause de ça, nous devons connaître dans la vie quelle direction nous prend, qui nous fait, qui nous pas fait, qui nous dit, qui nous pas dire. L'Ecclésiaste, quand on peut écouter, il peut dire, quand on approche dans la maison de Dieu, pas prêcher pour y aller, ouvrir la bouche, raconte n'importe quoi. Il dit, approche-toi plutôt pour écouter, plutôt que pour offrir des sacrifices d'insensés, parce que tu ne vas pas réaliser si tu peux faire bien ou mal. Toi, tu es dans la terre, Dieu est au ciel, mais qui te parole capable, peu nombreuse, etc. N'est-ce pas, mon bien-aimé en Christ? Donc, alors, on trouve cet homme. Il dit, choisir 3 fléaux. Qui 3 fléaux? Je joue ça. Premier fléau là, il dit, que les 7 bananes, la famine passe sur le pays. Si vous connaissez ça, veut dire 7 bananes, la famine passe sur le pays. Deuxième fléau, il dit, l'ennemi pour poursuivre toi pendant 3 mois. 3 mois, l'ennemi poursuit vous. Vous connaissez ça veut dire l'ennemi poursuit vous pendant 3 mois? Non, il est bon. Il dit, ou bien tu choisir 3 jours. 3 jours de peste, Morédiali, 7 ans, premier coup là, 7 ans, deuxième coup là, 3 mois, et troisième offre là, c'est 3 jours. Non, il est bon dans ça maintenant, mon frère, mon soeur. Oh, David, le cœur batté, il connaît, il dit, on a commis une affaire qui n'a pas bizarre. Il dit, l'emplacement pour le tombe entre la main bonne homme, plutôt le tombe entre la main bon Dieu. Là, tout de suite, là, garde Dieu, tu connais, répondre à une chose, il y a là-dedans, parce que mon bizarre répond à celui qui finit envoyement vers toi. Ça veut dire c'est Dieu qui finit envoyer. Et David, comme ça, man, verset, comme ça, principe divin là, il y a un garçon qui grandit sur la main du Seigneur. Mais un jour, lorsque l'orgueil et le pouvoir finissent monter sur la tête,
à un moment donné, il agit volontairement en insensé. Oh, comment Gad vient les dos aller. Problème de David, l'Éternel Dieu démarre, envoie, donne l'ordre à la peste finie.